Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Je poursuis aujourd'hui encore la lecture de ceci, de Bernard Rigaud. Henri Maldinet, La capacité d'exister. La capacité d'exister. Est-ce que je commente l'assassinat de ce troisième itinérant en 3 ans? Assassinat commis par le service de police de la ville de Montréal, le SPVM. Je ne sais trop, je dirais pas juste qu'ils ont la gâchette facile. Je pense que sans doute avoir une arme accrochée à sa ceinture pendant quelques heures par jour, il doit avoir quelque chose de l'ordre de l'arme appelle à son utilisation. Il y a quelque chose sans doute qui fait que on doit se dire, me semble que j'appuierais sur la gâchette. Moi-même qui ne possède pas d'arme, m'arrive mentalement de faire semblant que j'en possède une. Et croyez-moi, ouf, le sang virtuel coule. Mais je n'ai pas d'arme. Alors sans doute, à la fin, ces policiers, ces jeunes policiers, visiblement mal formés, ne supportent même pas qu'on les défie. Et comme ils ont obtenu un permis pour tuer, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme avoir une voiture de luxe entre les mains, où on peut faire 250 km à l'heure. Ça peut être tentant, au beau milieu de la nuit, de peser sur le champignon pour aller jusqu'au bout de cette belle mécanique. Alors, il faudrait leur expliquer le rapport qu'il y a entre leur âme et leur inconscient. Mais sans doute est-ce trop demandé. Alors, visiblement, ils peuvent même abattre quelqu'un qui a volé une friandise dans une pâtisserie. Et le voleur refusant d'obtempérer, eh bien, il peut se faire descendre d'une balle dans le dos. Tout ça parce qu'il a volé une brioche, s'est enfui en courant, a refusé d'entendre les ordres. Ils peuvent le descendre. Ou encore, ces fameuses courses. Un suspect a volé une voiture ou a commis un larcin et en plein milieu de la nuit sur l'autoroute, une course effrénée, rien ne les arrête. Pourtant, avec tous les radars, tous les satellites, toutes les caméras de surveillance, ils pourraient aller cueillir notre Gus, n'importe quand. Mais non! Leurs pulsions mal canalisées font qu'ils ne supportent pas qu'on les défie. Ils ne supportent pas qu'on n'obtempère pas à leur sommation. Alors leurs instincts meurtriers qui existent à l'état embryonnaire, eh bien s'épanouissent soudainement dans un passage à l'acte qui fait que bien souvent ces pauvres petits, une fois qu'ils ont abattu un itinérant par exemple, ou un passant, ils en ont abattu et blessé grièvement une centaine de citoyens depuis 10 ans. C'est à peu près un par mois. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là quand ces pauvres petits poussins ont eu la malencontreuse idée d'obéir à cette pulsion meurtrière en dégainant leur arme? Choc nerveux. Ils se retrouvent à l'hôpital pour choc nerveux.
C'est sûr, de se découvrir un assassin doit être une épreuve assez difficile. Est-ce que j'allais vous lire Mal dîné sur cette lancée-là? Écoutez, on va enchaîner sur un autre sujet qui est connexe un peu. On va laisser faire Mal dîné, j'en reparlerai demain. C'est sûr que je vais vous en parler cependant. Je ne vais pas vous laisser tomber. Ça m'arrive des fois, vous le savez. Je vous annonce des choses et puis finalement, je me dérobe, je change d'idée. Finalement, j'ai jugé que ça n'avait pas tant d'intérêt que ça. Si j'ai jugé que ça n'avait pas tant d'intérêt que ça pour moi, à plus forte raison pour vous. N'est-ce pas? Parce que vous, c'est vous et moi, c'est moi. Alors oui, la semaine de prévention du suicide. L'itinérant qui a été abattu il y a 2, 3 jours par la police, par le SPVM, eh bien, souffrait de troubles mentaux. Et là, c'est la semaine de prévention du suicide. Vous savez pourquoi les gens se suicident. La raison majeure, la raison principale pour laquelle les gens s'enlèvent la vie, c'est l'échec social. On ne se tue pas parce qu'on a une peine d'amour, hein, qui serait assez romantique pour poser un tel geste de nos jours. On ne se tue pas parce qu'on vit de la solitude. Il y a Facebook. Hein? Qui vit de la solitude grâce à Facebook? Tu comprends? On ne se tue pas parce qu'on manque d'argent. On fait rien que ça, manquer d'argent ou presque. On ne se tue pas parce qu'on est malade. On est quasiment tout le temps malade d'une certaine manière. On se tue parce qu'on connaît l'échec social. On se tue parce qu'on ne peut plus vivre avec le regard de loser qu'on a introjecté à l'intérieur de nous-mêmes. Et on s'imagine là, que les autres et le grand autre, il a échoué, c'est un loser. C'est sûr, il y a quelques personnes qui se réjouissent toujours de nos malheurs. Hein? Bon, on peut pas leur en vouloir à ces gens-là. Mais la plupart du temps, qu'on échoue ou pas, laisse totalement indifférent les gens. Pensez-vous là, que vous réfléchissez à tous ceux qui se perçoivent comme des perdants? Pensez-vous que vous dites « Ah, tiens, lui a échoué, elle a échoué, ah. » Non, franchement, on surnage, on peine à vivre. Est-ce qu'on se préoccupe que les autres coulent à pic? Non, on est juste content d'échapper au naufrage. L'échec social. Entre vous et moi, là, y a-t-il une raison plus stupide que celle-là pour s'enlever la vie? L'échec social. C'est tellement pas important. Manquer d'amour, manquer de sexe, manquer d'amitié, être seul, être malade. Ça, c'est grave. Ça, c'est vraiment triste. Mais l'échec social. Quelle foutaise. Alors, c'est la semaine de prévention du suicide. Une société qui carbure là, comme ça à la réussite sociale ne peut qu'entraîner les candidats à la dépression ou au suicide. C'est tellement banal. Et puis, j'ai entendu que le nombre d'itinérants avait doublé en 10 ans dans la ville de Montréal. Et je repensais à la notice nécrologique de Paul Desmarais qui nous répétait 2 fois que la cause qui lui tenait le plus à cœur, c'était celle des sans-abri, des SDF, des sans-domicile fixe. Alors je me dis en 10 ans, Paul, mon cher Paul Desmarais, milliardaire,
qui est 6 pieds sous terre, eh bien, tu aurais dû te consacrer à d'autres causes que celle-là. Parce que c'est pas un succès, ton affaire. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et puis, le succès là, social, on s'en calisse. Tout le monde s'en fout que vous réussissiez ou pas. On s'en contrebalance. Ce qui compte, c'est d'augmenter sa capacité d'exister, d'être là. C'est ce qu'on va voir demain. Allez, portez-vous bien. N'oubliez pas, existez tout de suite, maintenant, pendant que nous sommes vivants. Bonne journée à tous.